L'espérance d'une vie meilleure, tel est le titre. Nous devons tous espérer à demain. Tout réside dans l'état de conscience du monde et ses enjeux. Pourtant, on ne peut se limiter qu'à ça. Parce que le monde tel qu'il est conçu va au-delà des apparences. Il faut donc croire en quelque chose de plus grand que nous, une merveille illimitée. Quoi de mieux que Dieu, étant donné que c'est lui l'auteur de toutes choses, de la vie animale et végétale, de la création de la terre entière, du souffle de vie de l'homme. En plus, il nous a façonnés à son image. Nous sommes alors ce que Dieu a créé de mieux sur cette terre, quel que soit notre continent et notre pays d'origine. C'est l'homme qui veut détruire de lui-même ce que Dieu a déjà planifié et accompli pour lui, à cause de son état de conscience qui regarde plus aux choses malsaines qu'à la voie du salut. Les malheurs d'hier et d'aujourd'hui ne sont rien d'autre que l'impulsion de l'homme. C'est ce qui nous empêche très souvent d'envisager le futur avec un souffle nouveau, une page glorieuse. Pourtant, les bénédictions de l'Éternel, notre Dieu, n'ont jamais été prévues pour être épuisables, mais plutôt s'abattre avec une force quelquefois variable dans la vie de toute personne. Où est donc passée notre ferme assurance? Où est donc passé notre génie intérieur et notre esprit fertile de plus que vainqueur? Nous devons donc revenir à notre identité d'origine, celle de la manifestation de la puissance de Dieu, parce qu'elle est quelque part en nous et pas ailleurs. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, lorsque tu te lèves chaque matin avec la force du soleil, dans le sentier de la vie tout devient subitement clair, car tu n'as de levier que la puissance de haut. Tu n'as de marchepied que la parole du Seigneur. Telle est ta réalité. Alors lève-toi comme la personne forte qui est au fond de toi. L'espérance d'une vie meilleure est un acquis qu'on ne doit surtout pas gâcher. La réalité de ce monde n'est pas notre vérité. La réalité de ce monde n'est pas notre vérité. Enlevons de notre vocabulaire mental l'échec, la faiblesse, la peur du lendemain et des méfaits de l'homme à la culotte sale. Dans le fond, seul Dieu a le dessus sur l'homme. Et rien d'autre dans ce monde ne doit changer cette facette qui nous lie au Très-Haut. Que l'homme écoute dans son cœur la voix de l'alpha et de l'oméga. Qu'il lève son regard vers le ciel et contemple les merveilles qui s'y trouvent. Qui s'y trouvent.